Nous sommes en mathématiques secondaire 5, niveau CST. Nous allons travailler le chapitre optimisation. Comment représenter graphiquement une inéquation? Une inéquation, c'est comme une équation, sauf qu'au centre, nous avons un symbole d'inéquation. Nous l'avons vu dans les cours précédents. Pour être capable de représenter graphiquement une inéquation, ça ressemble beaucoup à représenter une fonction traditionnelle. C'est juste qu'à la fin, on va avoir un travail un peu différent à faire. Pour ce faire, on va avoir dans un premier temps 3 étapes à faire. La première étape va être l'égalité et isoler Y. L'égalité isoler Y, c'est qu'on va enlever le symbole. Je vais écrire la même chose, sauf qu'au lieu de mettre le symbole plus petit ou égal, je vais mettre un égal. Et là, je vais isoler le Y. Je dois diviser par 2, diviser par 2. Ça va me donner 1/2 X égale Y. Ou ça fait X sur 2. Hein? On divise par 2, divise par 2, ça fait X sur 2 qui est 1/2. Je le mets comme ça et non en chiffre à virgule parce qu'avec la technique de l'escalier, ça va être plus facile d'aller tracer notre droite. Donc, une fois que le Y est isolé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller représenter graphiquement 1/2 X est égal à Y. Je vous ai donné une stratégie dans les cours précédents ou dans les capsules précédentes. Ma fonction ici a un taux de variation à 1/2 et elle a un B à 0. C'est une fonction affine. Et c'est même une fonction linéaire. C'est un cas particulier de la affine parce qu'elle n'a pas de B. Si elle n'a pas de B, sa valeur initiale, elle est ici à 0. Par la suite, avec le taux de variation des Y, variation des X, on peut faire la technique de l'escalier. La technique de l'escalier va nous dire quoi? À partir de n'importe quel point, habituellement on prend la valeur initiale, je peux appliquer l'escalier pour trouver les points suivants. Donc ça va faire variation des Y de 1, variation des Y de 1, variation des X de 2. Variation des Y de 1, variation des X de 2. C'est une méthode qu'on a déjà travaillée. Variation des Y de 1, variation des X de 2. Donc ça va faire plus 1, plus 2, plus 1, plus 2. Une fois qu'on a fait ça, on peut relier avec notre règle. Quand vous allez relier avec la règle, bon, si au départ, vous avez un symbole comme ça ou comme ça, quand vous allez relier, vous allez faire une ligne qui est pleine. La ligne qui est pleine, dans le fond, vous allez la faire parce que, étant donné que vous avez une égalité ici, ça va vouloir dire que les points qui sont sur la ligne vont faire partie des réponses possibles du problème. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer à la fin. Si jamais vous avez un symbole comme ça ou comme ça, là, vous voyez, il n'y a pas le petit égal en dessous. Si vous n'avez pas le petit égal en dessous, là, on va faire une ligne qui est pointillée. La ligne pointillée est une méthode en mathématiques pour représenter que les points qui sont sur le pointillé ne font pas partie des réponses possibles. Donc, je répète, si l'égalité est là, une ligne pleine pour dire que les points sur la ligne font partie des réponses. Si l'égalité n'est pas là, les petites lignes en dessous qui représentent l'égalité, on va faire un pointillé. Ici, on avait l'égalité, je peux faire une ligne qui est pleine. Et voilà. Quand je fais une ligne pleine comme ça, ce que je fais, c'est que je représente les réponses de 1/2 X est égal à Y. Mais moi, ce n'est pas ça que je veux représenter. Je veux représenter les réponses de l'inéquation initiale. Je veux savoir pour quelle valeur de X est-ce que le Y... en fait, non. Pour quel couple est-ce que le Y est plus petit ou égal à 2 fois Y? Pour quel couple est-ce que le X... Je ne sais pas si je me suis trompé, je vais répéter. Pour quel couple est-ce que le X est plus petit ou égal à 2Y? Donc, pour faire ça, on va tester des points dans notre plan cartésien. Ne prenez jamais un point sur la ligne. Vous prenez le point que vous voulez, mais pas celui sur la ligne. Mettons que je prends lui. Ce point-là est à 1, 2, 3, 4 et 1. Donc, le point est à 4, 1. Mon point 4, 1, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer le X et le Y qui est ici par 4 et 1. J'avais X inférieur à 2Y. Je veux savoir si ce couple respecte la condition qui est là. Est-ce que son X est inférieur à 2Y? Je remplace le X par 4. Est-ce que 4 est plus petit que 2 fois 1? 2 fois 1, ça fait 2. Est-ce que 4 est plus petit que 2? Non. Ça veut dire que ce point-là ne marche pas. Mettons que j'en essaye un autre à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 1.
7 et 1. Je vais prendre une feuille brouillon pour faire la démarche. 7 et 1. Il fallait que le x soit plus petit que 2y. Mon x est à 7. 2 fois 1, ça fait 2. Vous voyez, ça ne marche pas encore. La réponse est non une deuxième fois. Qu'est-ce que j'essaie de vous prouver? J'essaie de vous prouver que les combinaisons qui sont en bas ici, là, peu importe le point qu'on va utiliser, la réponse va toujours être non. Que peu importe le x que je vais prendre, ça ne sera jamais inférieur ou égal à 2 fois son y pour un couple. On va aller voir de l'autre côté qu'est-ce que ça donne. Prenons le couple qui est ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Est-ce que 3, 4 fonctionne? Je prends n'importe quel couple. J'en prends un en dessous, j'ai vu que ça ne marchait pas. Je vais en prendre un en haut, voir ce que ça fait. 3, 4. Le x est à 3. Est-ce que 3 est inférieur à 2 fois y? 2 fois y, ça fait 2 fois 4 qui donne 8. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 8? Oui! Donc, ça veut dire que ce couple fait partie des réponses possibles. Parce que là, comparativement à une égalité, il va y avoir ce qu'on appelle un ensemble solution. Il va y avoir plein de couples qui vont respecter la condition qui est ici. Ici, on est à 1, on est à 2, on est à 3, on est à 4, on est à 5. Je suis à 5, 5. Bon, c'est un hasard, 5, 5. Est-ce que 5, 5 fonctionne? 5, 5. On veut un x qui est inférieur ou égal à 2y. Donc, le x est à 5. 2 fois 5, ça fait 10. Vous voyez, ça marche encore. Oui. Fait que ce que je vous prouve, c'est que d'un côté, il n'y a aucun point qui va marcher, puis de l'autre côté, ils vont tous marcher. Peu importe. Là, j'ai pris lui, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. Et si vous prenez les points sur la ligne, ça va faire une égalité parfaite. Vous voyez, le point ici, il est à 2, 1. 2. Ouais, je ne vous montrerai pas ça, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. 2, 1. Mais si on veut un x qui est inférieur ou égal à 2y, bien, le x est à 2. 2 fois 1, ça fait 2. Vous voyez, on a une égalité. On a un x plus petit ou égal à 2. Imaginez si on n'avait pas eu le égal. Ça aurait été dit, est-ce que 2 est plus petit que 2? La réponse aurait été non. C'est pour ça qu'on aurait mis un pointillé. Mais là, vu que ça fonctionne, que 2 est plus petit ou égal à 2, je peux mettre une ligne pleine. Mais là, je dérive. Le truc, t'en prends un d'un côté, t'en prends un de l'autre. Puis le côté qui fonctionne, on a vu que c'est celui d'en haut. Lui, il fonctionne, lui, il fonctionne. Ça veut dire que tous les couples de ce côté-là sont des solutions. Pour les représenter, on peut colorier, on peut hachurer, c'est comme vous voulez. Mais il faut mettre en évidence que tout ce qui est de ce côté-là est une réponse possible. Bon, là, je ne passerai pas par-dessus les chiffres, mais on pourrait passer. On peut colorier. Vous pouvez faire ce que vous voulez, en fait. Là. Tout ce qui est de ce côté-là est une réponse. Puis si on avait eu les autres cadrans, là on ne les voit pas, là. Mais si on avait eu l'autre cadran ici avec ça, là, un plan cartésien complet, là, tout ça aurait fait partie des réponses possibles. Donc, ce n'est pas comme une fonction où on peut identifier des points exacts. Là, c'est une zone du plan cartésien. Tous les points dans cette zone-là respectent ceci. Leur x est toujours inférieur ou égal à 2y. Deuxième exemple. X doit être plus grand que y plus 2. On veut isoler le y. On va mettre une égalité. X, y égale plus 2. On met un égal parce que quand on va arriver pour tracer la droite avec un égal, c'est beaucoup plus facile. Tout ce que j'ai à faire, c'est transférer mon 2 de l'autre côté. Ça va faire moins 2. Donc là, je me retrouve avec x moins 2 est égal à y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma valeur initiale là, est dans le négatif. Elle est dans le négatif ici. Là. Puis là, je peux difficilement aller la placer. Parce que d'habitude, on est habitué que, bon, je dis mon taux de variation ici est à 1, mon B est à moins 2. Si mon taux de variation est à 1, est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est comme 1 sur 1. Ça veut dire YX. Ça veut dire on monte d'un, tasse d'un, monte d'un, tasse d'un, monte d'un, tasse d'un, monte d'un, tasse d'un, et ainsi de suite. Mais là, on commençait à moins 2. Fait que je ne peux pas le faire. Je ne sais pas, il est où le moins 2? Là, c'est un peu embêtant. À ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous devez vous trouver un premier point pour faire l'escalier. Moi, je vais aller voir, mettons, à 5. À 5, là. Quand le x est égal à 5, le y, lui, est égal à quoi? Je vais aller remplacer mon x par 5. Ça va donner
x moins 2 doit être égal à y. Là, mon x est à 5. 5 moins 2, ça fait 3. Ça, ce que je viens de trouver, c'est que le couple 5, 3 existe. 5, 3. Ce couple-là, il existe. Puis là, je vais faire mon escalier. Vous voyez? 1, 1. Monte d'un, tasse d'un. Y monte d'un, x tasse d'un. Y monte d'un, x tasse d'un. Y monte d'un, x tasse d'un. Ainsi de suite. Puis je peux le faire de l'autre côté aussi. Puis là, vous voyez, ça va marcher avec mon moins 2. Moins 1, moins 2 que j'aurais dû avoir. Est-ce que je fais une ligne pleine? Oui, je fais une ligne pleine parce qu'il y a le égal. Vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué ici? Une ligne pleine quand il y a un égal, pointillé quand il n'y a pas d'égal. Fait que là, j'ai le droit de faire une ligne pleine. Et là, la question. Est-ce que les couples, parce que c'est plusieurs, c'est une infinité de couples qui vont respecter l'inéquation qui est là. Est-ce que ces couples sont en haut ou est-ce qu'ils sont en bas? Bon, on choisit un point en haut, un point en bas. Le point en bas que je vais prendre, c'est lui, à 6, 1. Tu n'es pas obligé de prendre lui, tu prends celui que tu veux. 6, 1. On va aller voir si 6, 1 fonctionne. Donc, je remplace mon x par 6. Est-ce que 6 est plus grand ou égal à 1 plus 2? 1 plus 2. Est-ce que 6 est plus grand ou égal à 3? La réponse est oui. Ça, ce que ça veut dire que d'après moi, pas d'après moi, il faut que de l'autre côté, quand je vais prendre un point, ce soit l'inverse. Ça ne marche pas. Prendre le point qui est là. Ce point est à 2, 3. 2, 3. Donc là, je remplace mon x par 2. Et je remplace mon y par 3. Fait que ça va vous donner quoi? Est-ce que 2 est plus grand ou égal à 5? Vous voyez, la réponse est non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui ne marche pas, puis lui fonctionne. Si lui fonctionne, puis lui ne marche pas, c'est ta preuve que peu importe celui que tu vas prendre en bas, ils vont tous fonctionner. Je peux en prendre un autre si vous voulez. Mettons lui. Ben, je ne sais pas si vous le voulez, mais je vais le faire. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ce couple est à 8, 4. Fait que ça va faire un x à, je peux l'écrire ici, un x à 8. Puis là, mon 4, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Est-ce que 8 est plus grand ou égal à 2? À 6? Oui. Fait que vous voyez, ça fonctionne aussi. Ça veut dire que ma réponse, ça va être tout ce qu'il y a en bas. Tous les couples, incluant ceux sur la ligne, vont être ma solution. Pour les représenter, ben on fait ça. On fait la droite et on fait notre section. Il faut avoir évidemment positionné la droite au bon endroit. Et on assure ou on peut colorier aussi si ça vous amuse. Tout ça est votre solution. Mais je ne vous conseille pas de colorier. C'est long. Puis vous pouvez faire des lignes un peu vite comme j'ai fait. Là. Puis vous allez voir, éventuellement, on va faire plus qu'une droite dans le même plan cartésien. Donc, peut-être que colorier va devenir un peu lourd. Là, puis ça va être difficile de comprendre ce que vous faites. Donc, je conseille davantage les lignes. Un dernier exemple. On a. En fait, c'est les exemples du cours précédent hein, de la capsule qu'on a déjà vue. Là. 2x plus 3y est inférieur à 120. Je veux isoler mon x. Je vais commencer en haut. J'ai l'impression que ma case va peut-être être trop petite. Là. 2x plus 3y égale 120. J'envoie le x de l'autre côté. Ça va me donner 3y est égal à moins 2x plus 120. Et on divise tout le monde par 3. Laissez-le en fraction. Si vous ne le laissez pas en fraction, vous ne serez pas capable de faire la technique des marches. Il faut le laisser en fraction. C'est plus facile, parce que là, tu l'as ta marche. Ton taux de variation est à moins 2 tiers. Ta valeur initiale est à 40. Fait que là, on va pouvoir faire variation des y moins 2, variation des x plus 3. 40, là, on ne pourra pas faire des bonds de 1. Fait que ce que je propose, c'est faire des bonds de 5. On va pouvoir se rendre jusqu'à 40. Ça fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Si jamais vous aviez fait des bonds de 5 comme j'ai fait jusqu'à 40, mais là, notre droite, elle va aller vers le bas. Si ta droite avait été vers le haut, là, on ne l'aurait même pas vu dans ton plan cartésien.
Fait que vu qu'elle va vers le bas, on va la voir. Mais si tu avais une droite croissante avec un taux de variation croissant, ben pas croissant, mais plutôt positif, ben ça aurait été tout à fait différent. J'aurais suggéré une autre graduation. Pour que la technique des marches fonctionne, il faut que tu aies la même graduation en X et en Y. Ça veut dire que tu vas encore avancer de 5, 10, 15, des bons de 5. Si tu n'as pas la même graduation des deux côtés, la technique que je viens de faire, des marches que je vais faire en fait, ne s'applique pas. Donc là, on a moins 2 en Y, plus 3. Moins 2, plus 3. Moins 2, plus 3. Et nous avons notre droite. Est-ce que je fais une ligne pleine? Non, je ne fais pas une ligne pleine parce qu'on n'a pas d'égal ici. Ça va vouloir dire que les points sur la ligne ne fonctionnent pas. Donc, on a ça. Maintenant, il faut tester des points. Je vais prendre un point d'un côté, un point de l'autre, comme j'ai fait tantôt. Mais là, n'oubliez pas, on a fait des bons de 5 là, on a fait des bons de 5 là. Prenons, je ne sais pas moi, je ne l'ai pas fait tantôt, mais quand je choisis un point, là, on a le droit de prendre le point 0, 0 ici. Là. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le point qui va vous amener le calcul le plus facile, 0, 0. Parce que regardez, on va avoir 2 fois 0 plus 3 fois 0. Bon, je ne l'ai pas écrit, là, mais je suis en train de tester le couple 0, 0. C'est important de m'indiquer ce que vous faites. Hein? On teste le point 0, 0. 2 fois 0 plus 3 fois 0, est-ce que c'est inférieur à 120? Donc, on va avoir 0 plus 0, ben, ça fait 0. Est-ce que 0 est plus petit que 120? La réponse est oui. Ça veut dire que ce couple fait partie des réponses possibles. On va en essayer d'un autre côté. L'autre côté ne devrait pas marcher. Prenons celui-là, mettons. Tu n'as pas besoin d'en prendre un sur la ligne, hein, je le répète. 10, 15, 20, 25, 30, 35. On va recompter. Je serais supposé avoir 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 35. Et l'autre côté, on est à 30. Donc notre couple est à 35, 30. On va faire 2 fois 35 plus 3 fois 30. Est-ce que c'est plus petit que 120? 2 fois 35, ça fait 70. 3 fois 30, ça fait 90. 70 plus 90, ça fait 160. Est-ce que 160 est plus petit que 120? La réponse est non. Il fallait obtenir non, parce qu'il y a toujours un côté qui marche, l'autre qui ne marche pas. Fait que lui, il ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma zone de solution, les réponses possibles, sont vers le bas ici. Peu importe le point que je vais utiliser, 2 fois ce point plus 3 fois l'autre va toujours être plus petit que 120. Qu'est-ce que ça représente, ça? Je vous ramène à la capsule précédente. À la capsule précédente, c'était écrit « Le double de l'âge de Fabrice additionné au triple de l'âge de Xavier est inférieur à 120. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que peu importe si X c'est Fabrice et que le Y est Xavier, ben, n'importe quel couple qu'on va prendre, celui-là, ça voudrait dire que Fabrice a 15 ans, Xavier a 10 ans. Ça voudrait dire que le double de Fabrice plus le triple de Xavier, ici, donc 3 fois 15 plus 2 fois 10, est inférieur à 120. Celui-là, il marche. Si je prends lui, ben, il y en a un qui a un âge, l'autre a un âge. Si on fait le double d'un plus le triple de l'autre, on est encore inférieur à 120. Il y a plein de réponses possibles. N'importe quel couple dans ça va être une réponse possible. Donc, en espérant que ces explications vous aient aidé à mieux comprendre comment passer de l'inéquation à la représentation graphique pour mettre en évidence l'ensemble solution, je vous remercie pour votre écoute et bon travail.